Et m'a dit que la voix est tout simplement la musique de l'âme. Et quels sont les éléments susceptibles d'entraver notre voix? Comment protéger notre voix? Qu'est-ce que c'est la voix même finalement? Nous en parlons ce matin avec Monsieur Jacob So, qui est orthophoniste basé à Douala et qui est surtout à la tête de l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. Bonjour Monsieur So. Bonjour Soflane, bonjour chers téléspectateurs. Ça fait du bien de vous avoir ce matin, hein. C'est vrai que nous sommes le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. Et nous, on a une folle envie de savoir déjà, vous en tant qu'orthophoniste, hein, si on vous demandait ce que c'est que la voix, vous direz quoi? En ce qui concerne la voix, c'est qu'un instrument personnel pour chaque individu. Oui. Donc la voix est une entité greffée parfois sur les appareils respiratoires et digestifs. Donc c'est du souffle qui remonte et qui arrive au niveau du larynx, ça crée une vibration. Oui. Et c'est cette sensation sonore que nous ressentons. Donc sans la voix, l'être humain ne peut pas communiquer. D'accord. Voilà. Alors, quels sont, ou bien à quoi sont dus les troubles de la voix? Il y a de nombreux professionnels qui parlent de surménage vocal, de fatigue vocale, de malménage vocal ou encore de forçage vocal. Et vous, en tant qu'orthophoniste, à quoi sont dus les troubles de la voix? En ce qui concerne les troubles de la voix, généralement, on peut beaucoup plus parfois parler de la dysphonie. Donc, les troubles de la voix peuvent être classés en deux grands groupes. Oui. On peut avoir des troubles qui peuvent être fonctionnels, des troubles qui peuvent être dysfonctionnels. Voilà, tel qu'on vous avez un peu cité tout à l'heure, le malménage vocal, le surménage. Maintenant, dans le contexte de la voix doit être classée d'une manière bitonale ou bien aiguë. C'est par rapport à la projection et par rapport à chaque domaine de travail qu'on essaie un peu de classifier la voix. Vous allez voir peut-être quelqu'un qui fait une voix projetée, comme chez des pasteurs, ils font une voix projetée. En ce moment, ils peuvent avoir un problème de surmenage dans la voix, puisque leur voix n'arrive pas à être projetée. On a des chanteurs, Oui. là le micro est juste à côté d'eux, ils peuvent avoir en ce moment un problème de prosodie vocale, ce qui fait qu'au niveau du diaphragme, la respiration ne remonte pas parfois très bien. Donc en ce moment, à tout moment, il est obligé de racler la gorge, de racler la gorge. Et il a parfois une sensation, ou bien une gêne, ou bien une fatigue vocale. Oui. Voilà, donc c'est dans chaque domaine qu'on essaie un peu de classifier. De classifier. Alors pour nous autres animateurs, qu'est-ce qui pourrait nous causer des problèmes au niveau de la voix? Aujourd'hui, la voix joue quand même un rôle très important dans le monde de la communication d'aujourd'hui. Oui. Même vous avez comme une ambassadrice de la voix, parce que sans la voix, c'est qu'on ne peut pas mieux communiquer. Oui. Maintenant, au niveau de la voix, il y a maintenant ce qu'on appelle maintenant la qualité. Est-ce que le timbre vocal répond à la norme? Est-ce qu'au niveau de l'intensité ou bien de la hauteur tonale répond aussi beaucoup plus à la norme? C'est en fonction de cette projection, ou bien même un commercial qui va quelque part, est-ce qu'il a une bonne voix pour pouvoir mieux communiquer? Plus vous avez une bonne voix, plus c'est comme ça, comme dans les actions, tout roule peut-être, tout roule quand même plus, ouais, doucement. C'est pour cela que l'OMS a quand même reconnu cette journée du 16 avril comme la journée mondiale de la voix. De la voix. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez, comme certains psychologues, que la voix est un magnifique instrument de séduction? Euh, non, quelqu'un qui a une belle voix, Oui. ça se ressent. D'accord. Mais quelqu'un qui a une voix enrouée ou bien une voix qui est rauque a des difficultés. À tout moment, parfois, il se plaint. Il ne sait pas chez qui parfois s'orienter. Oui. Alors que sur place, parfois, on a des spécialistes qui s'occupent des différents troubles de la voix. D'accord. Donc, on peut avoir des antécédents ORL. Donc, parfois, il y a des médecins ORL qui vont mieux explorer et mieux vous situer quel type de voix il s'agit. Parce qu'avec la voix, on peut même aller parfois, pourquoi pas, jusqu'à la phonie, jusqu'à la perte de la voix. Oui. Extinction complète de la voix? Extinction complète, ou bien parfois une aphonie psychique. Pourquoi ne pas aller jusqu'à un cancer? Oh là, là en ce moment, on parle d'une laryngectomie totale. D'accord, c'est encore plus compliqué quand même. Alors, au Cameroun, vous êtes à la tête de l'association Voix, Parole et Bégaiement. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement dans cette association? L'association, nous sommes il y a 10 ans sur le terrain. Nous recensons au maximum possible des personnes qui ont des difficultés. Oui. Pas seulement que des troubles de voix, des troubles de parole aussi à côté, et pourquoi pas aussi le bégaiement. Oui. En ce moment, nous leur donnons des conseils judicieux au moment des difficultés, au moment qu'ils ont parfois des difficultés. Et deuxièmement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de les orienter et de leur mieux expliquer que leur voix n'est pas parfois une fatalité, qu'il est impossible d'en guérir et qu'il y a plusieurs aspects thérapeutiques qu'on peut mettre en jeu. D'accord. Voilà. On vous a généralement vu avec beaucoup d'enfants qui ont vraiment de vrais problèmes avec leur voix. Vous faites des exercices. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas de la magie ce que vous faites pour qu'ils puissent retrouver leur timbre vocal?
Non, pour pouvoir retrouver le timbre vocal, là, nous ne travaillons pas seul. Au sein de l'association, nous avons toute une équipe. On a des médecins qu'on collabore ensemble. À partir de ces médecins, ils essaient d'explorer le fond laryngé. Ils essaient un peu de nous situer si les cordes vocales sont en adduction ou bien en adduction. C'est à partir de ça, ou bien s'il y a un traitement judicieux à mettre en jeu, on peut mettre ce traitement. Et c'est à la suite maintenant qu'on pourra peut-être prescrire des séances d'éducation thérapeutique si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire maintenant, il s'agira parfois de travailler d'adoucir les muscles sur la laryngée ou bien sous-glottique, de travailler aussi le diaphragme au niveau du sternum pour pouvoir permettre que l'air remonte parfois très bien. Parce que la parole, comme on voit, on n'est pas au niveau de la bouche, même la voix. Donc c'est juste une sensation vibratoire qui quitte de la sangle abdominale du muscle grand droit pour pouvoir remonter. D'accord. Voilà. Alors en tant qu'orthophoniste, quel conseil donnerez-vous à nos téléspectateurs pour préserver leur voix, pour préserver leur timbre vocal? En ce qui concerne comme conseil judicieux, tout simplement, il ne faut pas la malmener, la voix. Il faut mieux poser parfois la voix. Voilà. Utiliser parfois au maximum possible des exercices un peu vocaux comme inspiration, expiration, à chaque instant. Aussi au quotidien, pourquoi pas bien ouvrir la bouche refermée pour pouvoir permettre qu'il n'y ait pas une décontraction au niveau des muscles sous-glottiques. Voilà, quand il y a cette décontraction, et ou bien parfois avec le froid, vous allez voir que la voix se rétrécisse. Et au fur et à mesure, comme ça ne fait pas mal, les gens ont toujours tendance à négliger. Vous allez même voir qu'au quartier, on va même parfois utiliser que c'est la voix du haricot, c'est la voix d'alcool. Quelqu'un va même se plaindre que c'est quand il prend 2 bières que sa voix devient directement rauque. Vous allez quand même dire à cette personne que s'il y a un problème. Donc il est quand même question directement d'y poser la question. De consulter un spécialiste. D'accord. C'est donc la journée mondiale de la voix. Le thème trouble de voix, diversité de l'usage. Qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement dans votre association aujourd'hui pour marquer le coup au Cameroun? En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la grande sensibilisation. Puisque ça, c'est une première année que nous donnons. Beaucoup plus au niveau du média, auquel nous remonçons aussi beaucoup plus Canal 2, puisque vous êtes comme un relais de sensibilisation et de campagne. Donc à partir de vous, les gens vont mieux comprendre que la voix est un instrument beaucoup plus à préserver. Donc nous allons beaucoup plus intensifier que par la grande sensibilisation. C'est dans les années à venir, comme l'année prochaine, que nous allons organiser des conférences, des séances de consultation gratuites aussi, pourquoi pas, pour mieux expliquer aux gens ce que c'est. D'accord. Alors, vous ne conseillerez pas aux uns et aux autres de prendre du miel et du citron pour avoir une belle voix? Non, pour avoir toujours une belle voix, si vous sentez qu'il y a des picotements ou bien des sensations, mieux vaut aller directement plutôt vers un spécialiste. Un spécialiste. Je vous dis que la voix, si vous faites quand même un tour dans nos hôpitaux, vous allez voir que peut-être en ce qui concerne le bloc technique, on va tout vous dire combien chaque semaine, on prend des patients en opération pour un problème de voix. Pour un problème de voix. Donc, à tout moment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut immédiatement aller vers un spécialiste. D'accord. Ce n'est pas à prendre donc à la légère. Merci beaucoup, Monsieur Jacobso. Vous êtes orthophoniste et surtout président de l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. Merci d'avoir été avec nous ce matin. En ce jour, je rappelle que nous sommes le 16 avril. C'est la journée mondiale de la voix organisée pour la première fois au Brésil le 16 avril 1999. Elle s'est ensuite pérennisée dans le mardique. La voix est tout simplement la musique de l'âme. Quels sont les éléments susceptibles d'entraver notre voix? Comment protéger notre voix? Qu'est-ce que c'est la voix même finalement? Nous en parlons ce matin avec Monsieur Jacobso, qui est orthophoniste basé à Douala et qui est surtout à la tête de l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. Bonjour Monsieur So. Bonjour Soflane, bonjour chers téléspectateurs. Ça fait du bien de vous avoir ce matin. C'est vrai que nous sommes le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. Et nous, on a une folle envie de savoir déjà, vous en tant qu'orthophoniste, si on vous demandait ce que c'est que la voix, vous direz quoi? En ce qui concerne la voix, c'est qu'un instrument personnel pour chaque individu. Donc la voix est une entité. À notre affectivité, à nos sentiments, la voix est un élément incontournable dans l'art oratoire. Elle inclut à la fois le son, ensuite l'air comme véhicule de ce son, et puis un modificateur qui passe soit par le circuit pharynx, bouche, lèvres, langue ou fosse nasale. Cet attribut étant essentiellement cérébral, exige dès lors de chaque individu sa maîtrise parfaite pour une utilisation rationnelle. La voix, c'est une entité physiologique qui est greffée sur les appareils digestifs et respiratoires. C'est une sensation qui quitte au niveau de l'ensemble abdominal, qui monte au niveau des cordes vocales. On a l'élément vibrateur qui est le larynx et qui fait vibrer cette sensation et qu'au niveau de la cavité buccale,
qui ressort par du souffle sonorisé. Il nous incombera dans un premier temps de remarquer que certains métiers, par leur pratique constante, seraient susceptibles de favoriser à long terme l'usure de la voix. Il s'agit par exemple du chant, du journalisme et des métiers connexes, puis l'enseignement. À noter que, selon un rapport publié lors de la récente journée mondiale de la voix, les problèmes de la voix seraient à l'origine de 20% des arrêts de travail chez les enseignants et seulement 4% dans les autres professions. Vous savez que la voix humaine est faite de telle manière que quand vous la surmenez, quand vous gérez d'une manière autre, ce qui fait que n'importe comment, on peut avoir des contradictions ou bien des dysfonctions vocales. Mais on a quand même certains métiers qui sont parfois exposés. Tel que parfois chez des chanteurs, parfois ils ont affaire peut-être à une voix de dysodie. On peut avoir parfois aussi les avocats. Pourquoi pas les journalistes aussi qui communiquent au quotidien avec leur voix. Et plus particulièrement aussi beaucoup plus très fréquent chez les enseignants. Aussi beaucoup plus de nos enseignants aussi de l'école maternelle. Donc à ce moment, ces personnes sont beaucoup plus exposées, puisqu'ils ne savent pas comment utiliser leur voix au quotidien. Bien utiliser sa voix, ça nous ramène à ne pas la malmener. Puisque normalement, quand l'air doit remonter, en ce moment, quand le diaphragme ne répond pas très bien, en ce moment, l'air arrive au niveau des cordes vocales étant réduit. Et quand c'est réduit, on commence parfois à faire le forçage. Quand il y a ce forçage, la voix commence parfois à être enrouée. On commence parfois à avoir des sensations de jeûne. C'est ces personnes qui se plaignent qu'il y a parfois des picotements dans la gorge, sans savoir parfois ce que c'est. Au fur et à mesure comme cette personne force, à la longue, cette personne peut avoir la maladie que nous appelons parfois dysphonie. Pourquoi pas qu'il peut aller parfois jusqu'à la phonie, jusqu'à parfois la perte de la voix ou bien de l'extinction de la voix. Nous savons beaucoup plus que la voix, comme nous voyons, a de la qualité et des normes. Ce qui fait que parfois, au niveau de la qualité, quand le timbre est voilé, la voix n'est plus la même que nous, on devait beaucoup plus pratiquer. Au niveau de la hauteur, parfois la hauteur tonale devient faible. L'intensité devient parfois aussi bas. Donc, avec tous ces comportements, ce qui fait qu'au niveau des muscles surglottiques ou bien sous-glottiques, les muscles commencent parfois à se rétrécir. Au niveau des cavités sur la laryngée, vous ne pouvez plus avoir une pouvoir projeter. En ce moment, le diaphragme ou bien le souffle phonatoire commence à s'abaisser. Quand ça s'abaisse maintenant, le diaphragme ne remonte plus très bien. Puisque la parole comme nous voyons, ou bien le son comme nous voyons, c'est juste de l'air sonorisé. À l'origine de ces pertes partielles ou totales de la voix, l'on évoque des pathologies telles l'AVC, le cancer, mais aussi des événements pouvant susciter de vives émotions telles un décès, une victoire, l'âge ou le mauvais usage de la voix pouvant être un facteur non négligeable de son altération, d'où la nécessité de faire recours à un spécialiste. Mais de ça, maintenant, on peut avoir d'autres pathologies qui peuvent être parfois en jeu. On peut avoir parfois l'angoisse psychique, la fatigue vocale. Aussi, on peut avoir aussi, pourquoi pas des rhinites allergiques. On peut généralement appeler parfois cela aphonie, qui peut être une aphonie acquise ou bien parfois une aphonie psychique. Mais nous déplorons quand même le fait que beaucoup de chanteurs, quand ils prennent le micro pour chanter, ils devaient se poser parfois beaucoup de questions. C'est pourquoi que vous allez voir dans des pays bien développés, il y a ceux qui sont juste que des compositeurs, ceux qui sont juste des arrangeurs, et ceux qui sont juste que des chanteurs. Ils émettent juste la voix. Parce qu'on a essayé d'évaluer au niveau de son bilan, on a vu que sur le plan phonatoire, il possède de la qualité pour pouvoir mieux altérer ou bien au niveau de la tessiture vocale, pour pouvoir mieux sortir le son émis exact sur le point d'articulation. Maintenant, quand on commence parfois à forcer, vous voyez que nos chanteurs, généralement, ils ont des micros, ils prennent, ils forcent. Mais ils ne savent pas qu'au-delà, ils devaient peut-être aller vers un spécialiste pour se poser des questions, pour la prévention. Voilà, s'ils mettaient beaucoup plus l'accent sur la prévention, ils devaient peut-être chanter pour toujours. Mais on ne refuse pas, il y a quand même certains qui chantent toute une vie, ils n'ont pas de problème. Cela veut dire qu'au niveau de la capacité pulmonaire, ils n'ont pas de problème. Mais pour celui qui est juste un peu réduit, dès qu'il va forcer à un niveau, le diaphragme va monter, l'air ne doit plus bien passer. En ce moment-là, il doit commencer à avoir l'extinction de la voix. Parfois, une sensation de gêne, il doit parfois se plaindre. Nous appelons parfois beaucoup plus chez des musiciens de la dysodie vocale. Il ne doit plus avoir une voix projetée. Ce qui fait qu'à un certain moment, quand il doit tenir le micro, il est obligé de racler constamment la gorge. Alors qu'à partir de là, ça ne devrait pas être le cas. Mais le deuxième problème qui se pose beaucoup plus avec des chanteurs, c'est que quoi, ils devaient beaucoup plus collaborer aussi avec le professeur de chant, qui devait beaucoup plus mieux jouer au niveau des intonations, au niveau de la tessiture, au niveau des momentos, s'il faut descendre ou bien s'il faut arrêter. Jusqu'ici anodin pour l'imaginaire collectif, le problème reste pourtant réel. Pour preuve, l'on se souviendra qu'en 1980, opéré d'un kyste,
Il était désormais impossible à l'artiste anglais Elton John d'atteindre des notes aiguës. Une expérience malencontreuse que fera la diva canadienne Céline Dion en sortant aphone ou sans voix lors d'un concert. Ce sera également le cas pour Hélène Ségara, la star française qui développera un kyste alors en pleine tournée de Notre-Dame de Paris en 1999. Quant à Whitney Houston, l'icône internationale de la musique aura quelques années avant sa mort vu sa carrière débouler en raison de sa dépendance à la drogue. Comme piste de sortie, il serait entre autres recommandé de ne pas parler plus de 4 heures par jour ou d'éviter les bruits ambiants qui nous obligeraient la plupart du temps à forcer notre voix pour se faire entendre. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette émission Un jour un événement. Nous allons nous intéresser ce jour à la voix, à la faveur bien sûr de la célébration de cette 15e journée mondiale qui nous permet de comprendre également l'essentiel de ce qui contourne un peu nos voix et comment les améliorer. Et est-ce que améliorer sa voix reste un danger permanent? Donc le thème retenu cette année, troubles et voix et diversité à l'usage. Nous tenterons de comprendre les contours au niveau de la voix et comment l'améliorer bien sûr pour éviter de tomber dans des maladies qui ne seront peut-être pas forcément indiquées ce matin au cours de cet entretien. Nous recevons Monsieur So Jacob, il est orthophoniste, il est également président de l'association AVOPABEC, association voix, parole et bégaiement, qui d'ailleurs encadre beaucoup d'enfants. À cette occasion, on tentera de comprendre un peu ce qui a été mené par cette association pour maintenir la voix chez les uns et les autres. Bonjour messieurs, merci d'être dans ce studio. Bonjour Monsieur Sèche, bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir hein, parce que là vous utilisez la voix pour nous parler. Est-ce que sans la voix on pourrait communiquer? Il y a d'autres manières de communiquer qui existent? Non, il y a d'autres manières de communiquer. On peut parfois communiquer gestuellement, on peut parfois communiquer par écrit, ou bien on peut parfois aussi communiquer par des mimiques. Ce qui est quand même important. N'importe comment la voix elle est incontournable. La voix est incontournable, parce que la voix est comme l'élément moteur de chaque personne. Donc sans la voix, on n'y peut rien. On parle donc des troubles de la voix et la diversité à l'usage. Pourquoi a-t-on choisi ce thème? Est-ce qu'il y a un élément important qui a favorisé le choix du thème de cette année pour cette 15e journée? Non, le thème beaucoup plus dépend plutôt d'un pays à un autre. Ce qui fait qu'au niveau mondial, ils ont dit que chaque association dans chaque pays pouvait peut-être choisir beaucoup plus un thème. Si à un autre niveau, au niveau du Cameroun, on a mis troubles, c'est parce qu'en fait même les gens vivent beaucoup plus avec des troubles de la voix sans savoir ce que c'est. C'est pourquoi nous avons troubles, diversité dans de l'usage. Parce qu'au quotidien, nous utilisons notre voix, mais on ne sait pas exactement de quoi il est question. On ne sait pas si on utilise bien la voix ou pas. On ne sait pas si on malmène la voix ou pas. S'il y a parfois surmenage vocal ou pas. Donc on peut aussi, dans cette logique, ça veut dire qu'on peut dire d'autre part qu'on torture parfois sa voix. Est-ce qu'on lui impose des choses qui ne sont pas bien? Non, mais au quotidien, nous... Sans le savoir. Effectivement, nous utilisons beaucoup plus la voix sans la maîtriser. Les mécanismes qui l'entourent. Ce qui fait que la voix, comme tu vois là, est une entité physiologique, parfois qui sont greffées sur des appareils digestifs et respiratoires. Donc c'est une sensation sonore qui remonte au niveau du larynx, ça devient comme un élément vibrateur. Sans cet élément vibrateur, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'on est en train de parler. Donc c'est juste l'air qui remonte, qui frappe sur les cordes vocales, et à ce moment, on a cette sensation sonore que nous entendons. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui naissent avec des malformations qui pratiquement fragilisent leur voix, par la voix basse, ils ne peuvent pas remonter la voix? Est-ce qu'il y a des gens qui naissent comme ça, ou alors ce sont des situations qui arrivent tout au cours de la vie? Non, il y a quand même certaines voix qui peuvent peut-être être classées comme dans un cadre beaucoup plus un peu familier. Parce que vous allez voir toute une famille, parfois ils vont se dire que tous ils ont parfois une voix qui n'est pas normale, une voix peut-être qui peut être enrouée. Mais cela ne veut pas dire parfois c'est le cas. Il faudrait voir si du côté physiologique, ou bien congénital, si ce n'est pas tellement le cas. Mais beaucoup plus aujourd'hui, c'est quand on grandit, peut-être juste un exemple comme à l'âge adolescent, au niveau de la transformation des hormones, vous voyez que la voix change. La voix féminine est d'un autre côté et la voix masculine devient d'un autre côté. C'est à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans que la voix change. Si la voix ne change pas, certains enfants, on peut parler de la mue, la transformation féminine auquel l'enfant peut avoir ses difficultés. C'est à partir de là que la voix se transforme et cette fois que tu dois grandir avec, c'est dans cette façon que tu dois pouvoir chaque fois chercher à s'exprimer. Vous avez indiqué tout à l'heure parfois que la voix peut être physiologique, elle peut être même remarquée au niveau hormonal. Est-ce qu'il arrive parfois
bout de sa vie parfois que les enfants portent votre voix. Est-ce que c'est automatique ou alors c'est des changements qui peuvent naître, comme vous l'avez dit, après un certain âge? Non, ce sont beaucoup plus parfois des changements. Vous allez parfois constater que certains enfants qui crient beaucoup, ou bien qui pleurent à longueur de journée, parfois à un niveau, ils ont peut-être une forme de voix qui est rock. En ce moment, on peut parfois appeler beaucoup plus dysphonie de l'enfant. Donc, ce sont des altérations qu'il faut peut-être essayer de voir. Est-ce qu'au niveau de ces cordes vocales, les muscles subglottiques sont vraiment en place? Vous avez parlé un peu tout à l'heure de malformation. Ça ne peut pas parfois juste une malformation, mais juste parfois une certaine déformation juste au niveau des muscles subglottiques. C'est à partir de là qu'il faudrait voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Est-ce qu'on peut classifier les voix? Est-ce qu'on peut on sait qu'on a les voix rauques, qu'on a les voix graves, on a les voix à tendre. Comment peut-on les classifier? Est-ce que c'est même nécessaire de pouvoir avoir les différentes Non, c'est voix? bien nécessaire. Pour pouvoir classifier les voix, ça dépendra maintenant beaucoup plus du côté professionnel, d'un côté professionnel. Vous allez voir beaucoup plus chez des chanteurs, ils ont une autre façon. Parce qu'ils ont une voix, ils ont des prosodies vocales. Il faut chercher à altérer, un peu beaucoup plus fort. Maintenant, chez des pasteurs, parfois, ils ont une voix projetée. Soit peut-être une voix projetée parce qu'il faut parler à la masse. Maintenant, chez des journalistes, ce sont des gens qui communiquent au quotidien. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, à tout moment, ils devaient parfois se poser des questions. Est-ce que ma voix est bonne à la qualité, le timbre vocal? Exactement à quel niveau? On peut aussi avoir une voix théâtrale. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir une voix qui peut être aiguë, une voix qui peut être bitonale, une voix qui peut être gutturale, ou une voix qui peut être bibitonale. Donc, peut-être cette classification est beaucoup plus des voix en ce moment. Je vais parler un peu des hommes de médias. Est-ce que c'est facile pour eux de changer la voix? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient tous les jours et qu'ils s'adressent aux téléspectateurs, alors aux auditeurs au niveau de la radio, et qu'ils ont des voix qui changent? Est-ce qu'à force de trop parler, on peut changer la voix? À force de trop parler, à un niveau, parfois, on peut plutôt la malmener. Et quand on la malmène, cela veut dire qu'à un niveau, on commence parfois à forcer. Quand on force au niveau des bords des cordes vocales, ça commence parfois à s'enflammer. Il faudrait voir si le fond laryngé est beaucoup plus en place ou pas. Quand ce n'est pas en place, beaucoup plus en ce moment, on est obligé de se rabattre chez le médecin. Donc nous mettons beaucoup plus un peu l'accent aujourd'hui sur la prévention. C'est même pourquoi au sein de l'association aujourd'hui, nous donnons beaucoup plus de conseils. Comment faire pour maintenir sa voix au quotidien. Voilà. Quand on commence à perdre sa voix, ça peut être dû à quoi? Parce qu'on a trop crié. Parfois, on a l'impression que peut-être ce sont les cordes qui se sont ouvertes un peu plus. On perd la voix et progressivement on la retrouve. Non, en ce qui concerne beaucoup plus comme des causes de la voix, ça peut être parfois physiologique, comme on parlait tout à l'heure, organique, congénital, ou bien accidentel, ou bien par un traumatisme. Donc, ce qui fait que quand on perd la voix, c'est que quoi? Qu'à un niveau, la voix se perd doucement. Au niveau de la hauteur tonale, la hauteur ne remonte plus. Au niveau de l'intensité commence parfois à être faible. Le timbre est voilé. Et quand le timbre est voilé, en ce moment, on commence à racler la gorge à tout moment. Et quand on racle la gorge, on a des sensations de gêne. Ce qui fait qu'à tout moment, on se plaint que ma voix. Mais beaucoup plus, on a parfois des conseils contradictoires, comme dans des quartiers. Quelqu'un va dire, tu as la voix du haricot. L'autre va dire, mais tu as la voix du champagne. La voix du champagne, donc c'est un peu beaucoup plus par là. Une autre personne va dire que dès qu'il boit, peut-être, il prend peut-être un verre de plus, peut-être 2 jours après, sa voix revient. Donc ce qui fait qu'à ce moment, cela veut dire qu'il y a déjà une gêne déjà au niveau des muscles subglottiques déjà. Donc on peut conclure quand même qu'au niveau de la consommation, dont l'alcool et même la cigarette sont un frein à l'amélioration de la voix. Est-ce que l'alcool gêne fondamentalement dans la qualité de la voix? Non, l'alcool ne vient pas du tout gêner. Mais cela veut dire que si l'alcool gêne, ou bien s'il n'y a pas que l'alcool. Il y en a qui consomment l'alcool après on des toux très durs. Oui, mais très sèches aussi. Ce qui est sûr qu'à un niveau parfait, il faudra savoir comment fonctionne le dysfonctionnement au niveau des muscles subglottiques ou bien la transformation au niveau de laryngo-respiratoire. Parce que c'est à partir de là beaucoup plus qu'il faut voir. Parce que tout le problème de voix comme nous posons peut être juste au niveau du larynx. La base c'est au niveau du larynx et quand il y a la base au niveau du larynx, maintenant au niveau du diaphragme. Parce qu'on peut avoir un problème pulmonophonique, ce qui fait qu'au niveau du diaphragme, ça se resserre. L'air ne remonte plus très bien. Puisque la parole, comme nous voyons, n'est pas dans la bouche. C'est juste une sensation du souffle qui quitte au niveau du muscle grand voix qui remonte. Le diaphragme s'ouvre, l'air remonte, ça frappe juste sur les cordes vocales. Et les influences de la cigarette?